ActionAid International, dans sa nouvelle stratégie d'intervention, a fait de la résilience et la réduction des risques de catastrophes naturelles un des objectifs fondamentaux, à savoir aider les populations à surmonter les conflits et les catastrophes et à répondre aux catastrophes par des alternatives axées sur les personnes et basées sur les droits humains, avec comme promesse d'ici 2017 mettre en place des systèmes efficaces de réduction de risques de conflits et de catastrophes naturelles et renforcer les capacités de résilience de plus de 5000 femmes dans 500 communautés. D'ici 2017, au moins 5000 victimes de catastrophes auront été assistées. tàngoor yooyu nag ak montaayu xorom si moo indi jafe-jafe bu ko defee ci nawet yi ñu commencé nii dafa mel ni sax xaw naa wàññeeku ndax maanaam mangoro yi nga xam ne moom la ñu jimbat mangoro yooyu wax dëgg yàlla am nañu sax fii ak ñi nga xam ne moom la ñu commencé ndax li tax mooy ne fi ñu koy jëmbat bu taw bi bare dafay jóge ci kaw di wàcc ci géej waaye bu wàccee ci géej gi nag xorom si dal di commencé di wàññeeku mangoro yi mën a suuxat te avancé loolu moom gis nañ ko ci. léegi lan la yàq seen dund maanaam seen. En zone intertropicale, l'adaptation aux aléas et la gestion du risque sont partout prises en compte dans les systèmes agraires traditionnels. Les mécanismes en jeu sont basés sur l'auto-assurance, par exemple l'épargne, sur la complémentarité entre spéculation et entre espaces utilisés au sein des exploitations et ou des communautés. Il repose à la fois sur des choix techniques et une organisation sociale qui se révèle aujourd'hui de plus en plus souvent inefficace ou inadaptée. Dans le cadre de cette analyse participative de la vulnérabilité, les objectifs visés sont entre autres évaluer la situation de la vulnérabilité et de la capacité d'adaptation au changement climatique, analyser la vulnérabilité par groupe spécifique, élaborer un plan d'adaptation au changement climatique. L'étude est effectuée dans 3 zones différentes, à savoir l'arrondissement de Niodior dans le département de Foundiougne, l'arrondissement de Missirah dans le département de Tamba et l'arrondissement de Kédougou dans le département de Kédougou. li ci gën bi ñu amoon bu nawet bi jotee te mu bari ndox lool dafay gën a wàññi lu ko defee bu ñu amoon maanaam loolu joolaay di def waaw naka lañ ko yiwaay il faut nga jéem a ci fàttali waaw maanaam fi ñuy denc ndox mi mooy fi ñuy denc ndox mi voilà fi ñuy denc ndox mi waaw bu ko defee mu ñu da amee barrage boobu ndox mi di wàcc dem ci géej gi dina mën a wàññi. ActionAid a jugé utile d'engager ce travail car étant confronté à la problématique de la survie des populations cibles dans un contexte qui se dégrade. Les producteurs les plus vulnérables constituent historiquement la population cible des projets d'ActionAid Sénégal qui a pour objectif de les aider à améliorer leurs conditions de vie par la mise en place de systèmes durables. Or, dans de nombreuses régions de la planète, les conditions de production sont rendues de plus en plus difficiles par les aléas climatiques. Le climat comporte toujours une part d'incertitude et la gestion du risque climatique est donc l'une des caractéristiques des moyens de subsistance et de leur interaction avec les milieux dans lesquels ils s'inscrivent. L'agriculture familiale
est considéré par certains spécialistes comme le mode de mise en valeur. Cette résilience semble actuellement trouver ses limites dans de nombreux contextes, à la fois du fait de l'ampleur anormale des aléas climatiques, mais également parce que d'autres changements ont eu lieu dans les dernières décennies. Par exemple, dégradation progressive du milieu, perte de fertilité des sols et dégradation des ressources en général, déforestation, appauvrissement des pâturages, baisse du niveau des nappes phréatiques et des eaux de surface. Cette évolution, liée au moins en partie de l'activité humaine, est parfois aggravée par le changement climatique. Changement dans le contexte économique et dans les politiques de développement rural qui se traduisent à peu près partout par une libéralisation des échanges et une réduction des programmes de soutien à la production. waaw. jigéen ñi am nañu jafe-jafe nag ndax jafe-jafe jigéen ñi mooy ne ñoom béykat la te ci biir baaraak boobu bu mënee am mën naa am seen jafe-jafe wàññeeku bu ko defee ñoom ci seen bopp boor bu nekk dañ ci am jafe-jafe bu ko defee moom ngeen dimbaluñ ci loolu waaw. dimbaluñ ci mbéy mi li nga xam ne mooy suñu jafe-jafe yi mën a wàññi ci mbay mi léegi mbay bi moom lu ñu fi war a mën a def rek da leen di jox jiwu wala ñu defal leen banque fu ngeen denc seen li ngeen bay ba pare wala daal lan ngeen yaakaar. bu ñu béyee ba pare waaw. bu jëkk waaw. dañ daan am saq sàq. waaw boobu ay waxambaane lañ daan da ngay gis borom kër bi nga xam ne mën naa am ñetti saq wala ñeenti saq mais léegi loolu amatul ndax dañuy bàyyi woon bay ci at yore ci maral bi waaye dañ ko suqalaat dañ ko soxla. bi ñu wéyee ba pare ba defar ceeb bi ba pare ñu def ko ci ay saak des fois nga am saak yu xaw a sakkan des fois ñu fa mbéy tool bi daal. kon daal suñ ko amaatoon dina baax. Pour la zone de Niodior, les villages visités sont Rofangué, Baout, Diamniadio et Niodior village. Concernant Missira, dans la région de Tamba, Badi, Sal et Nguyen ont été visités. Pour la zone de Kédougou, le village Kenyato, village de Dar Salam, Fadiga, Ngari Seketo et les Eyeux Pélital ont